Coucou les filles, les garçons, les doudous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Mon premier amour, YouTube. C'est vrai que j'ai été un petit peu présente sur d'autres plateformes, Instagram et notamment TikTok. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Je vous mettrai toutes les informations un petit peu partout, ainsi qu'en barre d'infos. La vie a été très compliquée. Désolée, je suis avec les enfants. Il y a beaucoup de choses et pas beaucoup de choses qui se sont passées, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je n'étais pas bien, et tout ça a été généré par les réseaux sociaux, tout ça a été généré par le stress, et tout ça a été généré par une période. Prenez soin de vous. Je vois de plus en plus de personnes en fait sur les réseaux sociaux qui sortent du placard en disant qu'ils sont pas bien, en disant qu'ils sont en dépression, en disant que ça ne va pas. Prenez soin de vous, de votre santé mentale. Arrêtez avec le stress. Bon, vous savez, le stress et l'anxiété, ça m'a amené très loin. Et là, j'ai appris, il y a même pas si longtemps que ça, le jour de mon anniversaire, qu'il y a quelqu'un de ma famille qui est malade à cause du stress, au niveau d'un organe qui est vital. Et en plus de ça, pensez à prendre soin de votre santé. Vous savez, à travers mon site internet Ajafit, je l'ai toujours prôné, même de toute façon c'est l'extension de mon aventure de perte de poids sur YouTube. C'était vraiment être la meilleure version de soi-même, mais pour pouvoir conserver sa santé le plus longtemps possible, afin d'être le plus longtemps possible avec ses enfants et avec ses proches. Pensez à faire des check-ups. Si ça ne va pas, pensez au moins à consulter. Sans plus tarder, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à faire un petit tour sur la vidéo. C'est parti. J'ai passé une période de stress qui était déjà un petit peu compliquée, les filles, je vais pas vous mentir. Cette fin de contrat, je pensais pas arriver à la fin de mon contrat d'assistance, du coup, où je travaillais à Fort-de-France. Et vous savez, quand le stress s'arrête, en fait, il remonte, parce que vous avez le contre-coup du stress, le contre-coup du déménagement, vous avez toutes les petites interactions désagréables. Moi, j'aime pas les conflits. Franchement, je peux aisément me disputer avec les personnes de ma famille, et même ça me fait mal au cœur. Mais vous savez, on se retrouvera toujours parce qu'on s'aime, mais les conflits, j'aime pas du tout ça. C'est une première chose. J'ai eu à faire des démarches administratives qui m'ont énormément épuisée également. Le pôle emploi, ma conseillère, c'était extrêmement compliqué avec elle. Ma conseillère en indemnisation, pour vous dire, on me l'a changé. Tellement c'était compliqué, alors que moi, c'est pas la première fois que je suis au pôle emploi, mais c'est la première fois par contre qu'on me change de conseillère. C'était vraiment... C'était sport. Avec elle, donc il y avait vraiment ça qui était compliqué. Je vais pas vous mentir les filles, qu'il me semble que je vous ai fait une vidéo. Il faut que je regarde sur mon téléphone ou sur mon ordinateur en même temps que je vous parle, où je vous disais où je vous disais en fait que voilà, on vit une crise sur YouTube au niveau des vues, au niveau de la visibilité, etc. Et c'est vrai que quand je vous en avais parlé, je m'étais mis un petit peu en retrait, comme si j'étais une speakerine et que je vous expliquais la situation. Attendez. Ouais, c'était la dernière vidéo qui est juste ici, que j'ai postée il y a soi-disant 2 semaines, mais c'est beaucoup plus que 2 semaines. Mais je suis concernée par cette baisse de visibilité. Je ne vais pas mentir, c'est vrai que je garde toujours un certain rendement parce que voilà, je fais des vlogs, etc., que je sais un petit peu susciter l'intention. Mais mon cœur de métier, qui était les vidéos régime et les diètes vlogs que je ne fais plus, en fait, ne sont plus autant populaires qu'avant. Et là, je suis à la maison, là, je dois travailler, et surtout que de base mon site internet dépend du trafic que j'ai sur ma chaîne YouTube. J'ai commencé à stresser. J'avais pas à stresser parce que finalement je suis assurée jusqu'à une certaine date, et cette date est assez lointaine, mais je me suis mise à stresser dans le sens, les filles, où je me vois plus travailler en Martinique. Déjà, je me vois plus vivre en Martinique. Là, je vous assure, je suis sur la fin. C'est parce que je suis avec quelqu'un qui travaille ici, que mon chéri travaille ici. Sinon, je serais déjà partie pour diverses raisons, mais une raison vraiment principale. Et je me dis, est-ce que je vais devoir retravailler? Est-ce que je vais pouvoir retrouver un travail dans mon secteur, là où j'habite? Parce que sinon, c'est très compliqué. On a déjà testé, ça nous a tué notre voiture. Donc, le stress en plus. Ce qui a fini de tuer mon stress et qui m'a amené à être dans une situation très compliquée, les filles, c'est les réseaux sociaux.
Quand j'étais un petit peu stressée et surtout que j'étais en pleine crise identitaire par rapport à ma présence sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, alors que juste à être moi, faire mes vlogs, faire mes vidéos blabla, faire mes vidéos régime, et puis voilà, il y a d'autres canaux pour faire connaître du coup ma marque et surtout grandir le fichier prospect et client. Je me suis attardée sur TikTok. Et c'est vrai que quand vous êtes sur TikTok, ou vous faites que rester sur TikTok des journées et des journées, moi je pense que j'en avais besoin finalement. Cependant, en fait les filles, je suis tombée sur des histoires de vie très compliquées de certaines créatrices de contenu et au mauvais moment. On arrive à un moment très compliqué pour moi, c'est-à-dire que dans quelques jours, ça fera 11 ans que mon fils il est décédé. L'an dernier, je vous montrerai les images de mon état, notamment, ça faisait 10 ans, entre guillemets, que mon fils, il est mort. Et j'avais déjà réalisé que le rêve que j'avais quand mon fils est mort ne se réaliserait pas. C'est pour ça que j'ai pleuré. Et mon rêve, c'était quoi? C'était, en fait, de me dire que 10 ans plus tard, j'avais écrit ces mots en 2014. 10 ans après la mort de mon fils, je regarderai le ciel avec beaucoup de nostalgie et de bonheur de l'avoir connu et d'esquisser un sourire avec une larme qui ruisselle sur ma joue. C'est ça que j'avais écrit. Et je m'étais dit que moi qui ai si peur de la mort alors que c'est inévitable, je n'aurais plus peur de cette mort-là parce qu'il y a quelqu'un qui m'attend là-haut. J'avais écrit ça en 2014. Et vous savez, ces deux dogmes-là, entre guillemets, ces deux éléments ont été la base de ma reconstruction après le décès de mon fils. Et je me suis rendu compte, déjà l'an dernier, mais encore plus là, ce début de fin d'année, que ça se réalisera jamais. Quand je regarde le ciel, je suis juste triste. Je me dis, mon Dieu, j'aurais dû avoir 2 garçons, 2 filles dans un monde parfait. Mes filles, elles ont 4 ans de différence. Mes fils, ils auraient 1 an et demi de différence. Ça aurait été vraiment parfait. Mais même si je fais 10 enfants, il en manquera toujours un. Et j'aurai toujours cette peine-là. Et ça sera toujours mon histoire. Aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à mon trépas. Les filles, il y avait déjà ça. Et j'avais cette envie également, je ne vais pas vous mentir, de tourner la page sur son décès, dans le sens où c'est quelque chose vraiment qui m'a gâché la vie, je ne vais pas vous mentir. Je me pose la question, quelle personne j'aurais été sans son décès. Surtout, vous savez, j'ai ma fille Ariel qui me pousse pour aller à l'église depuis un bon moment, qui m'a dit maman, tu sais, tu dis que Joachim il est plus là, mais il est là, il est derrière toi. C'est un ange, il est là. T'inquiète pas, il est derrière toi, il est derrière ton dos, je le vois. Elle m'a même dit qu'elle le voyait. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Peut-être qu'elle m'a dit ça pour faire plaisir, je ne sais pas les filles. Mais ça m'a vraiment confortée dans l'idée de je veux tourner la page en fait. C'est un drame qui est arrivé il y a 10 ans. Que je me laisse le temps de profiter avant le prochain drame, parce qu'en fait on vivra plusieurs drames dans notre vie. On vivra du coup la disparition des proches. Moi j'ai perdu mon grand-père du coup il y a 1 an, il y a 1 an maintenant. J'ai perdu des personnes de ma famille, j'ai des personnes de ma famille en fait qui tombent malades, mais ce temps entre chaque drame, est-ce que je pourrais profiter sans penser et sans qu'un drame qui a eu il y a 10 ans me pourrisse la vie? Mais les filles, c'est sans compter ce qui s'est passé juste après. Comme je vous ai dit, je scrollais sur TikTok, regardais les histoires des gens. Et vous savez, TikTok, c'est très addictif. Sur YouTube, vous voyez quelqu'un, vous accrochez avec sa personnalité et puis, en fait, vous la suivez. Mais vous ne passez pas de personne en personne comme ça, en fait. C'est assez différent. Et là, les filles, je suis tombée sur déjà le drame de la maman d'Alexandra. Une jeune fille qui est décédée au Canada. Mais ça, c'était rien. C'était rien. Ça m'a touchée, mais c'était rien. Jusqu'au jour où il y a une influenceuse, créatrice de contenu, qui a perdu son bébé, qui a perdu sa fille d'à peine 1 an. Et les filles, ça a été la catastrophe parce qu'en fait,
sa petite fille, elle ressemble, enfin elle a des airs de ma fille Mimi en fait, elle a des airs de ma fille Mimi qui ressemble énormément à mon premier fils et je pense que j'ai fait un transfert. En plus je me suis investie dans l'histoire parce que j'ai fait du coup un TikTok que je vous mettrai juste ici où en fait j'étais en train d'inviter les personnes maghrébines de surcroît musulmanes à arrêter d'invectiver les personnes qui sont musulmans quand ils perdent leurs enfants ou quand il leur arrive un drame en disant que pratiquement c'est leur faute quoi à cause du mauvais œil. J'étais tellement investie, cette vidéo elle a fait 500 000 vues, donc beaucoup d'expositions, et le problème ça me ramenait moi au transfert que j'ai fait par rapport à mon fils et par rapport à cette période difficile en fait de l'année pour moi. C'est très compliqué. En plus de cela, j'avais cette envie de couper avec cet événement, définitivement. Je sais que j'ai eu un fils, je sais qu'il est parti, mais j'ai pas envie de toujours avoir un reminder. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais aller, au cimetière une dernière fois. Aujourd'hui, je vais aller voir mon fils une dernière fois au cimetière. J'ai pris la décision de ne plus après aller au cimetière, même si je suis jamais vraiment allée beaucoup de fois étant donné que je suis sujette à des crises d'angoisse. Donc bref, on y va. Mais malheureusement j'ai pas pu. Je suis nulle franchement. Pour ceux qui connaissent la Martinique, je suis à cet endroit là. Je suis presque arrivée au Verpré parce qu'il est enterré au Verpré, mais je sens que je vais pas pouvoir y aller. Je vais faire une crise d'angoisse et c'est pas la peine. Oh, j'ai une copine qui habite pas loin, je pourrais lui dire de venir. Et que j'ai pas pu l'accompagner pendant son moment final. Là, presque 11 ans après, j'arrive même pas à aller au cimetière là où il est tout seul, entouré de bref. Je vais appeler mon copain. Ma santé mentale a commencé à flancher à ce moment-là. J'ai commencé à être reprise d'angoisse, de panique de manière profonde. Il faut savoir qu'au quotidien, voilà, j'ai des petits symptômes de la panique. Cependant, j'arrive à les contrôler parce que ça fait 11 ans quand même que je suis malade. Donc je sais comment faire quand j'ai une situation qui me fait peur, etc. Je respire profondément, je respire intensément. J'essaye de faire des exercices de respiration, de penser à autre chose. Ou sinon, mon remède ultime, c'est d'appeler ma mère. Mais c'est toujours plus ou moins modéré et c'est toujours en fait par rapport à un élément déclencheur. Là, certes, il y a eu un élément déclencheur, mais qui était enfoui en fait dans ma partie subconsciente parce que certes je le sais mais voilà au quotidien, vous voyez ce que je veux dire ou pas, ça m'a amené tellement loin au niveau de mon angoisse que j'ai replongé dans mon état que j'avais quand mon fils il est parti. Et surtout, la dernière fois que j'avais vraiment été dans cet état de manière chronologique dans ma vie, c'était en 2015. 2015, c'est même la période où j'ai perdu mon seul CDI que j'ai eu de ma vie à Primark parce qu'on a eu un petit accident à la circulation à Saint-Denis avec Joshua et je vous en avais parlé. Et là, ça m'avait amené dans des moments très très sombres en fait, où je ne pouvais plus travailler, j'ai dû démissionner, où j'ai commencé à souffrir d'agoraphobie, aller à l'hôpital tout le temps, avoir une sensation qu'il y a quelque chose d'imminent qui va se passer, mais la chose ne se passe pas quoi. Vous savez, il n'y a rien de pire d'avoir l'impression que quelque chose va se passer mais que la chose ne se passe pas. Parce que tu te rends compte, mais c'est quand que ça va se passer et tu as hyper peur en fait. Et ça te crée aussi, et moi ça me l'a créé également, je vais pas vous mentir, une sensation je pensais de dépersonnalisation, mais c'est pas ça, c'est de déréalisation, c'est-à-dire que vous avez l'impression que vous êtes là mais vous n'êtes pas là en fait. Vous devez vous forcer pour être là, pour être dans la réalité de tout le monde et ça c'est un symptôme d'angoisse très très extrême. J'avais peur de rester ça arrivait à un stade les filles où un jour j'étais si stressée sans que je m'en rende compte au final. C'est arrivé à un stade où un jour j'étais tellement angoissée en fait sans que je m'en rende compte que j'ai commencé à me sentir pas bien.
vraiment à voir que l'angoisse, elle arrive, elle est là. Je veux pas trop déranger ma mère parce que je suis fâchée avec elle. Mon chéri travaille, je l'appelle, il répond pas. Et là, je sens que la crise d'angoisse arrive et j'ai eu le symptôme le plus compliqué à gérer, c'est-à-dire non seulement qu'il y a quelque chose qui va arriver, palpitation, du mal à respirer, mais le sol qui se dérobe, mais le sol également qui se dérobe sous mes pieds. Et là, ça a été la catastrophe. J'ai essayé d'aller aux toilettes parce qu'il faut savoir que quand vous avez une montée d'adrénaline comme ça, vous avez envie d'aller aux toilettes. J'essaie d'aller aux toilettes, je force un petit peu parce que vous connaissez un petit peu mon transit qui est compliqué. Je sens encore plus une sensation de malaise des filles. J'ai couru, sauté dans la voiture, aller à l'hôpital en même temps qu'être au SAMU, au téléphone, chose à ne jamais faire. Je suis partie là-bas en disant je me sens pas bien, il y a quelque chose qui va arriver, les filles. Je rentre carrément dans le service des urgences sans l'autorisation. Et là, il y a les infirmières qui me voient et qui me disent non mais calmez-vous. On prend ma tension, les filles, je suis à 14 qui n'est pas forcément bon pour moi, mais qui n'est pas étonnant pour une personne qui fait une crise d'angoisse. Électrocardiogramme, tout va bien, tout va bien, en fait. Je vois le médecin, je lui explique que j'ai un petit peu mal à la tête, j'ai l'impression que ça m'écrase au niveau de la tête, que j'ai des palpitations, que je suis angoissée, que je suis pas bien, etc. Elle me dit madame, c'est une crise d'angoisse que vous faites. Et en fait là je me suis sentie pas bien parce que je me suis dit encore cette histoire qui me poursuit jusqu'à aujourd'hui, c'est quand que ça va s'arrêter en fait. Surtout quand j'étais dans les couloirs de l'hôpital, je voyais des gens avec des respirateurs, je dis mais en fait je prends leur place, ça se trouve qu'il y a des personnes qui attendent pour être sur respirateur comme ça. Moi je rentre comme une folle, j'étais pas bien. Les filles, j'étais sous électrode, etc. Je suis sortie comme ça pour aller chercher Mimi. Mimi a dit maman bobo. Je vais chercher le chou Ariel, il me regarde comme ça en fait. Et là, quand je suis rentrée à la maison, je me suis allongée dans mon lit. Mes enfants étaient là pour moi. T'inquiète pas, ça va aller maman, on fait nos devoirs. Et puis après, on joue à la Nintendo. Et vous savez, quand vous êtes dans une période de forte angoisse avec de la déréalisation, vous avez un voile sous les yeux comme si vous voyez net, mais c'est comme si vous voyez quand vous fixez, vous êtes dans vos pensées. Voilà, c'est comme ça. Vous êtes comme ça constamment et vous devez vous remettre dans la réalité. C'est très bizarre. Et je me suis dit non en fait. Là, c'est la fin pour moi. Là, ça va être compliqué pour moi parce que j'ai pas ma mère. Je sais que quand je suis dans cet état-là, c'est ma mère qui me soigne, c'est ma mère qui est là. Ça me dit, mais arrête tes bêtises. En fait, ça m'a tellement stressée, les filles, que j'ai fait une poussée de tension. J'ai récupéré un véhicule récemment et quand j'ai récupéré le véhicule, je vais pas vous mentir que je parlais avec la fille, etc. Mais j'étais dans un état, à un point où j'avais 22 de tension. Ça m'est jamais arrivé de ma vie. Et là, je ne sentais pas, c'est les 22, j'étais pas bien et tout. C'était vraiment n'importe quoi. J'ai consulté, c'est important, les filles, les garçons, de consulter. Ne vous auto-diagnostiquez pas et ne mettez pas tout sous le compte de l'angoisse. Certes, ici, on parle d'angoisse. Cependant, des fois, ça peut ne pas être de l'angoisse, hein, surtout que les filles, je pense que vous avez grandi avec moi. J'ai 31 ans, donc vous avez sensiblement le même âge, voire plus âgée que moi ou plus petite. On fait attention, surtout que voilà, souvent on ne prend pas soin de sa santé, donc on fait attention. Je suis partie chez le médecin, on m'a dit madame, vous avez 13 de tension. Donc, regardez votre état, vous êtes survoltées les filles. À ce moment-là, je me suis dit, j'ai refusé. En fait, j'ai refusé d'être condamnée à être dans cette angoisse-là, à être dans l'angoisse d'être seule. Parce que souvent, la matinée, ça se passait plus ou moins bien parce que mes enfants étaient là le matin, mon chéri part après, etc. Donc, j'étais plus ou moins bien. Je vais pas vous mentir. Cependant, arrivé à midi, 13h, je commençais à me sentir pas trop bien. Ok. Et vers 16h, je commençais à paniquer parce que je sais que mon chéri, il finit à 16h et il est censé être là vers 16h30, 16h45. Cette sensation de flou toute la journée, des difficultés à me concentrer parce que vous avez du mal à vous concentrer, vous avez du mal à faire quelque chose. C'est pour ça en fait que j'ai arrêté de travailler et Dieu merci que j'étais en fait à la maison.
c'est vrai que je vais pas vous mentir et c'est là que je me suis rendu compte que ma force c'est ma famille, mais tous ces symptômes s'arrêtaient le soir quand tout le monde était à la maison. J'étais capable de sortir, d'aller dans des supermarchés parce que c'était plus possible. J'avais redéveloppé de l'agoraphobie. Les filles, quand je vous dis que c'était n'importe quoi, c'était très très compliqué. Là, à ce jour, ça fait à peu près une semaine que ça va. Et quand je suis un petit peu plus fatiguée et tout, que voilà, j'aime prendre la tête avec mon chien parce qu'on s'arrête pas, nous, quoi qu'il arrive, on s'arrête pas. Et je me suis dit, Aïka, non, ça va aller. Parce que vous savez, j'étais tellement désespérée, je me rappelle plus du tout la dernière fois comment j'ai fait pour aller mieux, quand Joshua il était tombé, etc. La chute de poussette qui m'avait emmenée à être dans des états très compliqués, avec des crises d'angoisse à répétition, à Primark, etc. Bref. L'agoraphobie et tout, je me rappelle plus comment j'ai fait pour m'en sortir. Je sais que en un mois c'était emballé pesé, j'avais même retrouvé un travail et cette fois-ci c'était dans le téléphone direct médical il me semble, et puis après dans l'assistance, mais je me rappelle plus comment j'avais fait pour m'en sortir en fait de cela. Pour vous dire la vérité les filles, je me suis dit ça va aller, quand mes enfants sont là, quand mon chéri est là, ça va, c'est eux mes médicaments. En fait, parce qu'on voulait me prescrire, non, c'est eux mes médicaments. Ça a vraiment été compliqué les filles parce que tout est dans la tête, tout est dans le moral, tout est dans la santé mentale. C'est pas palpable en fait et c'est compliqué. Il faut avoir beaucoup de courage et être persuadé que ça va aller mieux et se forcer à aller mieux, même si à l'instant T, ça ne va pas mieux. Je ne vais pas vous mentir. Je me suis occupée de moi, je me suis occupée de mes enfants, je me suis occupée de ma santé. Là, je suis en train de faire des petits examens pour voir si au niveau de la tension, c'est rien au niveau du cœur, rien au niveau également des reins, etc. Je dois voir un cardiologue, poser un holter, bref, j'avais déjà fait ça dans le cadre de ma grossesse pour Joshua, donc voir si j'ai pas une petite tension qui se déclare. On finalise tout pour l'année prochaine. D'ailleurs, j'avais décidé déjà depuis un petit moment, depuis mi-2024, j'ai dit à mon chéri, en 2025, il faut qu'on fasse tous un bilan de santé. Bon, ça tombe vraiment pas mal. Je me suis également attelée concernant ma perte de poids, les filles. Je vous montrerai. Compliqué d'ailleurs en vous expliquant que j'avais pris une nouvelle pilule qui m'avait fait regonfler, les filles. Et je vous avais dit que j'allais vous faire du contenu pour vous montrer comment je perds du poids, etc. En fait, je me suis rendu compte par rapport à cette sorte de perte de poids, même si j'ai un set de perte de poids, déjà j'ai plus envie d'être au devant de la scène par rapport à ça, outre que faire des updates en fait, parce que les filles, j'ai découvert ce que j'avais à découvrir. Je sais que par rapport à la Martinique, par rapport à l'alimentation ici, en fait c'est pas ma tasse de thé par rapport à la perte de poids. Et même ma nourriture africaine, vous savez, la nourriture, le pondo, etc. Moi, je prends ça pour me péter le bide. Mais pour avoir une alimentation saine, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Donc, je sais ce que je dois faire pour être bien, pour avoir des bonnes choses. J'ai des produits qui sont disponibles du coup via mon site internet. J'ai plus envie de documenter ça tout le temps. Et là, je me suis dit, I'm not gonna do it for the cameras. Je le fais pour moi, je m'écris pour moi. Après, je vous fais un petit retour, je vous fais un ou deux ce que je mange pour maigrir et on continue la perte de poids jusqu'à arriver à mon poids final, même si je devais avoir fini mon régime pour le 13 novembre. Là, je suis comme ça, les filles, vous constatez au niveau de mes bras que je me suis vachement affinée parce que c'était une catastrophe. Je ne vais pas vous mentir. Restez sur TikTok, je vais pas vous mentir, même si c'est ça qui m'a généré toute cette crise. En fait, finalement, maintenant, je sais un petit peu gérer les choses parce que je cherchais, disons, une manière de diversifier mes canaux de revenus dans la création de contenu et j'ai trouvé, je vous ferai une update par rapport à ma vie professionnelle et j'ai juste hâte. Les filles, mais faites attention à votre santé mentale, je vous en supplie, surtout dans la communauté en fait. On pense que c'est des trucs de blanc, on pense que c'est des trucs de chinois parce que quelqu'un qui m'a dit ça, oui c'est des trucs de chinois, c'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de sauter, de se faire des trucs, etc. Non, ça nous touche à nous. Vous savez les filles, j'habite en Martinique et je suis étonnée de voir le nombre de personnes qui essayent de se quick ou qui se sont quick. Ici, je n'aurais jamais pensé, c'est pas grave.
prenez soin de vous. Et laissez-moi vous dire quelque chose, je pense que je vous ferai une vidéo vraiment sur la santé mentale et sur moi, comment ça se passe pour moi. J'ai toujours hésité à le faire pour des questions de trigger. J'ai pas envie de trigger les gens et de faire développer des choses aux gens, mais je vais vous le faire. Sachez que le traitement, c'est vous-même. Moi, j'ai passé des moments très compliqués quand j'ai perdu mon fils, très compliqués récemment. Je vous dis, je ne pensais pas que j'allais m'en sortir, surtout qu'à chaque fois que je m'en suis sortie, c'est parce que ma mère était là, parce que je suis partie rejoindre ma mère. Là, je ne pouvais pas la faire venir. Et pourtant, je m'en suis sortie parce qu'en fait, je sais que le traitement, c'est moi, ma force à moi, et surtout l'amour que j'ai pour les personnes qui sont avec moi, c'est-à-dire ma famille. Je suis de retour. Vraiment, j'ai pris le temps de me reposer pour vous jouer de mauvais tours, pour vous créer du contenu, pour faire un petit peu la belle sur internet, pour pleurer devant la caméra. Vous me connaissez comment je suis depuis le départ, mais là je ne pouvais pas les filles parce qu'il fallait vraiment que je puisse vivre, je pense, cet événement d'angoisse pour pouvoir également calibrer certaines choses par rapport aux réseaux sociaux. Je ne peux plus me permettre en fait de me prendre de pitié pour une histoire comme ça à mon détriment à moi, pour aussi faire quelques ajustements par rapport à ma vie professionnelle, pour maigrir sans être forcée de le faire devant les caméras et avoir cette pression, avoir une deadline. Non, je le fais pour moi et je le fais avec ce que j'ai, d'accord? C'est-à-dire mes produits perte de poids. Il y a pas mal de choses qui sont sorties du coup sur Ajafit. Et pour tout ça, en fait, prendre du temps pour moi, ça fait quand même 8 ans maintenant que je suis devant la caméra pratiquement non-stop. Je suis super régulière, je fais pas plus de 2 mois sans poster des vidéos à raison au moins de 1 fois par semaine. Il faut prendre le temps de temps en temps. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à faire un tour sur Ajafit. Et moi je vous dis à la prochaine, mais très prochainement cette fois-ci.